en 2012 d'un projet de fin d'études, Vie Sauvage rassemble aujourd'hui plus de 4000 festivaliers le temps d'un week-end à Bourg-sur-Gironde. On y écoute de la pop et de l'électro, on y boit, on y mange, on y danse. Ici, la vie est sauvage et les nuits sans fin. La vie sauvage, c'est apparu assez vite finalement, parce que vous avez la vie, enfin les valeurs qu'on communique, c'est-à-dire bien manger, bien boire, bien écouter et être dans un beau cadre, ça c'est la vie. Et puis le sauvage, ça nous parlait aussi parce à la fois on est proche de Bordeaux, mais on en est loin aussi, et donc ça dépayse. Et ce qu'on veut proposer à nos festivaliers, c'est vraiment un week-end dépaysant. La chance qu'on a déjà, c'est le cadre. On est sur une citadelle fortifiée, classée. Le village est magnifique. On est vraiment sur une sorte de village champêtre à l'ancienne avec le vieux PMU, les papilles, etc. Et après, on va dire que l'alliance fooding, culture, patrimoine fait un mix qui fait que on n'est pas sur de la ventrée saucisse avec la tête d'affiche et la bière à 8 € qui n'est pas fraîche. Les gens qui ont créé ce festival respectent ce territoire et pour certains vivent ici. Et en ce sens-là, il y a une sorte d'osmose pour moi entre la terre sur laquelle on se trouve et puis la programmation musicale. Et moi j'aime beaucoup faire la comparaison entre le vin et la musique parce que je trouve que c'est quelque chose de très similaire. Cette espèce d'orfèvrerie de la terre, on peut le retrouver dans la programmation musicale qui est de qualité. Donc vin de qualité, musique de qualité, public de qualité forcément. En fait, l'idée, c'est vraiment de servir l'une et l'autre des deux disciplines, la musique et la gastronomie. Et au même titre que la musique, voilà, on a envie d'avoir aussi une grosse programmation food sur le festival. Après, l'idée, c'est que aussi ça soit une sorte d'ouverture, de démocratisation de la gastronomie. Et donc là, voilà, cette année, on se retrouve avec 4 formats bien distincts et pour tous les appétits et tous les portefeuilles. C'est vrai, quand on m'a proposé de faire le banquet du midi samedi, où on a Marc Révillet le soir, j'ai dit je signe tout de suite. Et ouais, non, je pense que la prog va être plutôt lourde pour toute la journée qui va arriver. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir en profiter. Sur le banquet aujourd'hui, on vous propose quelque chose d'assez particulier. On garde nos habitudes, travailler une cuisine métissée entre l'Asie et les produits locaux. Donc on retrouvera en entrée un tarama. Tarama c'est classique, qu'on vient twister en mode japonais. On poursuivra avec un maigre de ligne, lui cuit en feuilles de bananier, mariné avec une crevette séchée. Donc une belle infusion de toute une nuit pour terminer sur le barbecue. Poursuivre un canard local. Ce canard local, lui, est cuit juste sur le coffre, la partie sur le barbecue, laqué d'un miel de gingembre. On poursuivra avec la cuisse qui est le braisé en adobo, donc une technique philippine. Ça va être un petit plaisir. On termine sur l'abricot au dessert, abricot glacé, rôti, grillé. Voilà, ça va être un petit menu assez fun à proposer en mode camping. Donc c'est là où on prend du plaisir parce que justement on casse un peu les codes et on sort de nos habitudes de cuisine. C'est vachement intéressant. Je suis venue à ce banquet parce que c'est un événement un peu incontournable du festival. Parce que c'est autant de la musique que la gastronomie. Et le banquet chef là, est quand même un événement super sympa. On peut retrouver les copains et goûter un peu tous les produits et découvrir des saveurs un peu différentes. J'espère qu'on vous a régalé, que vous tiendrez jusqu'à ce soir. Parce qu'après, il y a de l'américain et tout. Là. Bon, c'est top. Et les vins vous ont plu aussi? À tous? Là, c'est top. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. À bientôt. Allez, profitez bien de votre festival. La couleur du festival musical, elle est plus dans les musiques émergentes, donc les groupes en développement, tout ce qui est électro-pop, électro-rock. En fait, ça fait partie de ces festivals qui mettent en avant aussi des acteurs de la scène actuelle qui jouent pas forcément sur des énormes scènes, dans des énormes festivals. Donc il y a un peu de tout, il y a
Il y a des groupes plus ou moins connus, mais ça permet aussi de jouer sur des grosses scènes devant pas mal de gens quand on n'est pas non plus un artiste qui explose les charts et qui est numéro 1 de toutes les radios, quoi. Notre but, c'est vraiment d'avoir des découvertes, des coups de cœur tous les soirs, d'avoir des locomotives comme tout le monde, mais qui sont quand même des locomotives à taille humaine, comme Flavien Berger, Vendredi-sur-Mer, Marc Rebillet. Et on met aussi le côté très festif de fin de soirée, parce qu'on adore faire la fête aussi. Donc il y a un côté électronique en fin de soirée avec des lives électro un peu perchés, un peu rigolos. Salut tout le monde! Dis donc, vous êtes beaucoup ce soir, hein? C'est au rendez-vous. C'est le plus important pour nous, l'ambiance. Il faut que les gens s'amusent gentiment, mais qu'ils s'amusent. Donc pour nous, c'est hyper important. Là, on espère une seule chose, c'est qu'ils rentrent parfaitement détendus au camping, qu'ils passent une bonne nuit à la fraîche, puisqu'il ne fait pas non plus très très chaud, mais c'est bien aussi. Et demain, on les accueille pour un concert à l'église de Bourg. Un concert acoustique qui est le concert final. Et c'est une façon un peu aérienne de dire au revoir à nos festivaliers. J'espère qu'ils vont lâcher une petite larme et puis repartir heureux. Voilà, c'est le plus important pour nous.